Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Chers frères et sœurs en Christ, nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour. Et nous prions à ce que chacun soit véritablement attentif par rapport à cette exhortation. Comme le dit la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Et aujourd'hui, par ce manque de connaissances, l'Église est en train de vivre dans le péché, de pratiquer le péché. Le monde est aujourd'hui entré dans l'Église et c'est pourquoi nous voulons véritablement parler de ce péché pour que chacun fasse véritablement attention. Voilà, c'est le temps de la repentance. Les temps sont finis et donc il faut revenir à la repentance. Il faut revenir à une vie de sanctification agréable à Dieu. Et donc, nous parlerons de l'impudicité. De l'impudicité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'impudicité provoque dans la vie chrétienne, dans la vie d'un enfant de Dieu? Et donc, nous parlerons de ce péché. Mais avant, nous allons prendre notre Bible, déjà dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 2, voilà que je lis. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà, c'est clair. 1 Corinthiens 7, le verset 2, la Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son, mari. Nous pouvons prendre encore un autre passage dans Apocalypse 22, à partir du verset 14, on peut commencer par le verset 14, que je lis. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Au verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je reprends le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Voilà, les impudiques, ça parle de l'impudicité, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et donc, tous ceux qui pratiquent le péché de l'impudicité, tous ceux qui sont dans ce péché n'iront pas au ciel s'ils ne se répandent pas. Voilà. Et c'est pourquoi nous prions à ce que le Seigneur accorde la grâce à l'Église, aux enfants de Dieu de se repentir de ce péché d'impudicité. L'impudicité, qu'est-ce que c'est? L'impudicité, se définit comme étant un acte ou une parole impudique. Je reprends, l'impudicité se définit comme étant un acte ou une parole impudique. Voilà, ce qui est impudique, c'est ce qui blesse la pudeur. Voilà, ce qui est impudique, c'est ce qui blesse la pudeur. Je continue. Par rapport aux définitions, sur le plan spirituel, l'impudicité se définit comme étant la débauche. La débauche en termes de rapport entre un homme et une femme avant le mariage. Je reprends. L'impudicité se définit comme étant la débauche. Voilà, la débauche. Et dans la débauche, il y a beaucoup de choses que nous allons citer tout à l'heure. Voilà. Et donc, je reprends. L'impudicité se définit comme étant la débauche en termes de rapport entre un homme et une femme. Voilà. Amen. L'impudicité ou la débauche est vivement condamnée par Dieu. L'impudicité ou la débauche est vivement condamnée par Dieu. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6, verset 18 au verset 20. 1 Corinthiens 6, le verset 18 au verset 20 que je lis. Voilà, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps.
Je reprends. Fuyez l'impudicité. Voilà. Fuyez ce péché. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Au verset 20, pour finir, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc voilà les réalités. Voici la vérité sur ce péché. D'abord, nous devons savoir que notre corps est le temple de cet esprit. Que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Et donc, nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité. Donc, l'impudicité, c'est la débauche en termes de rapport entre un homme et une femme avant le mariage. Et nous pouvons citer les rapports sexuels avant le mariage. Nous pouvons citer la masturbation. Nous pouvons citer les caresses impures. Nous pouvons citer tout ce qui entoure la sexualité, tout ce qui entoure les rapports sexuels à début sexuel par rapport à la relation entre un homme et la femme. Voilà, on peut continuer aussi dans certaines réalités sexuelles. Aujourd'hui, nous voyons l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses rentrent dans le cadre de l'impudicité, Et c'est pourquoi le Seigneur nous encourage au mariage. Nous pouvons lire encore 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 que je lis. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Et donc, c'est clair. Et donc, nous continuons. L'impudicité favorise aussi le transport des démons. L'impudicité favorise le transport des démons. Je répète, l'impudicité favorise le transport des démons. Quand nous pratiquons ce péché, quand nous avons encore des relations sexuelles avant le mariage, bien aimé, il y a des dangers. Il y a beaucoup de dangers. Voilà. Nous retenons que l'impudicité favorise le transport des démons. Et d'un corps à un autre, aussi facilement que possible. Voilà. L'impudicité nous prive aussi de la présence du Saint-Esprit. L'impudicité nous prive de la présence du Saint-Esprit. L'impudicité nous prive de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Voilà. L'acte impudique fait de l'homme ou de la femme une même chair à un moment précis. Voilà. Si l'un des partenaires est possédé, les démons peuvent se loger aisément chez l'un et l'autre, de façon légale, diaboliquement. C'est pour cette raison que plusieurs personnes, après un acte impudique avec un partenaire, possédés ou malades, ont hérité de plusieurs maladies ou démons. Voilà. Et donc, c'est clair. Quand deux personnes se livrent à ce péché, à un moment précis, il devient une seule chair. Et quand cela se produit, il y a transfert de maladies, il y a transfert de démons, voilà, il y a transfert de malédiction, et c'est pourquoi nous devons fuir l'impudicité. Voilà, l'impudicité favorise le transport des démons, l'impudicité favorise le transport des malédictions. C'est pour dire que nous devons rapidement nous repentir, nous devons fuir l'impudicité. Si tu continues de pratiquer ce péché, bien aimé, tu risques de perdre ta vie rapidement et d'aller en enfer. Aujourd'hui, nous parlons des MST, des maladies sexuellement transmissibles. C'est une réalité. Voilà, tout le monde connaît la maladie du sida. Voilà, il y a d'autres maladies encore, les MST, il y en a beaucoup. Et donc, nous pouvons éviter cette malédiction.
Il y a eu des personnes qui ont eu des rapports avec des filles et ils se sont retrouvés malades. D'autres se sont retrouvés dans de grandes malédictions. Hein? D'autres ont perdu la vie. Et c'est pourquoi il faut fuir ce péché. Il faut fuir ce péché. Comme le dit la Bible, hein, dans 1 Corinthiens 6, hein, le verset 18, fuyez hein, l'impudicité. Voilà, je peux reprendre ce passage, 1 Corinthiens 6, hein, le verset 18. Voilà, 1 Corinthiens 6, le verset 18 que je reprends, fuyez l'impudicité. Voilà, la Bible est claire. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Et donc, comme nous l'avons dit plus tôt, l'impudicité, hein, c'est la débauche sexuelle avant le mariage. Voilà, tout ce qui entoure la débauche sexuelle, les rapports sexuels avant le mariage, hein, est condamné vivement par Dieu. Elle est condamnée vivement par Dieu. Les impudiques n'iront pas au ciel. Les impudiques hein, n'auront pas de place dans le royaume des cieux. Nous allons lire quelques passages rapidement. Voilà. 1 Corinthiens 5, verset 9. Vous pouvez avec moi 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Voilà. 1 Corinthiens 5, verset 9 au verset 10. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Au verset 11, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9 au verset 11. Voilà, c'est clair. Nous continuons avec 1 Corinthiens 6, verset 9, voilà, que je lis. 1 Corinthiens 6, verset 9 que je lis. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Voilà, je reprends. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, voilà, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, voilà, ni les infâmes. 1 Corinthiens 6, verset 9. Voilà, donc par ces versets que nous sommes en train de lire et de vous présenter, nous devons comprendre que nous devons nous repentir rapidement. Nous devons nous repentir rapidement. Nous devons quitter dans ce péché. Pour ceux encore qui ne sont pas encore mariés et qui continuent d'avoir des rapports sexuels, qui continuent encore d'avoir des relations sexuelles, nous demandons à ces personnes de se repentir, de se repentir, de se repentir. Voilà, de se repentir. Voilà, donc c'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir du péché de l'impudicité. Pour tous ceux qui continuent à résister au Saint-Esprit de Dieu, c'est le temps de se repentir de l'impudicité. L'impudicité, c'est la vie du monde. Voilà, c'est la vie des païens, l'impudicité. Un enfant de Dieu, et quand il accepte Jésus-Christ de Nazareth, quand il devient membre de la famille céleste, il doit se conformer à la vie du royaume des cieux, à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous devons nous repentir de l'impudicité. Nous devons nous repentir de l'impudicité. Voilà. L'impudicité aussi peut se retrouver dans le mariage, dans le foyer, par rapport au péché d'adultère, par rapport à tout ce qu'on appelle rapport sexuel extra-conjugal. Voilà, toutes ces choses font partie de l'impudicité. Voilà, comme je l'ai dit, la masturbation, les caresses impures, voilà, la sodomie, voilà, tout ce qui
entoure le sexe, tout ce qui entoure le sexe, voilà, avant le mariage, représente l'impudicité. L'impudicité. Voilà. Nous pouvons parler aussi de l'impudicité, comme je l'ai dit, dans le mariage, les positions sataniques de la pornographie, toutes ces choses font partie de l'impudicité. Et nous devons nous repentir de ce péché. Il y a aussi des habillements mondains, des habillements impudiques, des habillements que nous appelons communément des habillements sexy. Voilà, une sœur en Christ qui les porte est aussi dans ce péché d'impudicité. Et c'est quoi le Seigneur exhorte la sœur en Christ, la femme en Christ, de bien s'habiller, voilà, de couvrir tout son corps pour éviter l'impudicité, pour éviter que les frères et que même les serviteurs de Dieu tombent dans ce péché. Parce que nous avons des témoignages du fait que des pasteurs, des serviteurs de Dieu sont tombés dans l'impudicité avec leurs fidèles. Bien aimé, ces choses sont une réalité. Et c'est quoi nous devons comprendre que c'est le temps de se repentir, c'est le temps de se repentir, c'est le temps de se repentir. Il faut quitter rapidement ce péché. Voilà, il ne faut pas avoir les raisonnements. Il y a aussi un autre péché, le concubinage, le fait que, voilà, un frère vit avec une sœur dans la même maison, ils sont pas mariés, ils ont des rapports sexuels. Ce sera le péché de l'impudicité, l'impudicité chronique. Voilà, le concubinage. Il faut se marier. Il faut trouver les moyens pour se marier, pour régulariser sa situation. Voilà, aller voir les parents pour la dot et aussi aller à la mairie. Voilà, aller à la mairie, après la mairie, voilà, venir à l'église pour recevoir la prière, voilà, de l'homme de Dieu, pour que nous rentrions dans le mariage. Et sinon, nous sommes aussi dans le péché d'impudicité, dans le péché d'impudicité. Voilà, il faut rester chaste, il faut rester dans la sanctification et il faut, pour le frère ou la sœur qui n'est pas encore mariée, il faut attendre le mariage. Il faut attendre le mariage avant d'avoir des rapports sexuels. Il faut attendre le mariage. Il faut attendre le mariage. Voilà, c'est très important. Il faut attendre le mariage. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas, voilà, faire comme les autres, faire comme les gens du monde, comme nous le constatons dans beaucoup d'églises où des frères et des sœurs ont des rapports sexuels pendant qu'ils sont dans l'église et ils ne sont pas mariés. Bien aimé, c'est un péché. Il faut se repentir rapidement. Et je vais encore relire le verset de Apocalypse 22, à partir du verset 15, Apocalypse 22, verset 15, voilà, Apocalypse 22, le verset 15 que je lis. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà, dehors les impudiques, dehors tous ceux qui pratiquent le péché d'impudicité. Voilà, si tu continues à te masturber, tu es dans ce péché. Si jusqu'à présent, tu as une go pour le frère ou tu as un gars pour la sœur, pendant que tu es dans l'église, tu es dans l'impudicité. Si jusqu'à présent, tu entretiens des relations sexuelles avant le mariage, tu es dans l'impudicité. Les caresses impures, tu es dans l'impudicité. Voilà, tu vis dans le concubinage. Vous avez même des enfants. Tu es dans l'impudicité. Si aussi tu t'habilles mal, tu portes des habits sexy, des mini-jupes pour la sœur, des pantalons, chez la sœur, tu es dans l'impudicité. Si tu continues à te maquiller, tout ça, c'est pour séduire. Voilà, les maquillages, là, c'est pour séduire. Les habillements sexy, c'est pour séduire. Ça favorise le péché d'impudicité.
Si tu es encore dans ces choses, tu es dans l'impudicité, les habillements impudiques, les habits transparents, voilà, qui laisse voir la nudité. Si tu es dans ces choses, en tant que sœur en Christ, tu es dans l'impudicité. Si aussi tu prononces des paroles impudiques, tu continues de regarder la pornographie, les films d'amour, les feuilletons d'amour, qui parlent de relations sexuelles, tu es dans l'impudicité. Si aussi tu aides les gens à entretenir des relations sexuelles, des relations de copinage, tu es dans l'impudicité. Voilà, il faut sortir de ce péché, il faut se repentir. Et ceux qui continuent, sachez que il y a des dangers. Voilà, les MST, il y a comme le sida, il y a des dangers. Voilà, il y a des dangers parce que l'impudicité favorise le transport des démons. L'impudicité provoque aussi de la malédiction. L'impudicité ouvre des portes aux démons dans notre vie. Voilà, l'impudicité ouvre des portes aux démons dans notre vie. Et c'est pourquoi il faut se repentir. Il faut se repentir. Il ne faut pas raisonner pour dire que, voilà, on n'a pas d'argent pour aller à la mairie. Il ne faut pas raisonner pour dire que non, voilà, je suis un frère, je suis arrivé. Il ne faut pas raisonner. Voilà, il ne faut pas raisonner. Et donc, je répète, par le Saint-Esprit de Dieu, l'impudicité représente les rapports sexuels que nous avons avant le mariage. Et on peut commettre ce péché en étant même dans le mariage. Et voilà, par rapport à l'adultère, par rapport au péché d'adultère, voilà, par rapport aux relations que nous pouvons avoir en dehors du mariage, nous pouvons pratiquer aussi ce péché. Par rapport à la masturbation, par rapport à la sodomie, par rapport voilà, à toute autre chose, nous pouvons être dans ce péché. Et c'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous nous repentons de ce péché d'impudicité qui conduit en enfer. Il faut se repentir très vite. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qu'il a disposé. Et nous prions aussi à ce que le Saint-Esprit amène les uns et les autres à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia.